En 1960, l'écrivain John Hersey publia un roman inquiétant intitulé « L'acheteur de l'enfant », qui parlait d'enfants talentueux achetés par leurs parents à des agents du gouvernement, dans le but mystérieux de sauver le monde. Greta Thunberg en est une illustration. Elle est l'employée d'une plateforme numérique nommée We Don't Have Time, créée en 2011. Elle n'a pas sollicité cet emploi, il lui a été imposé par ses parents, un couple suédois qui milite à l'ultra-gauche et ont trouvé là le moyen de procurer à leur fille une situation rémunérée alors qu'elle est handicapée. Greta souffre du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Comme certains autistes forts en calcul mais très handicapés pour tout le reste, elle est très performante dans un seul domaine, sa foi quasi religieuse dans le réchauffement climatique. C'était donc sa compétence à exploiter, ce qu'ont fait ses parents puisque légalement elle est toujours mineure. Son handicap la rend très facilement manipulable, c'est la marionnette idéale et de surcroît pas trop chère pour ses employeurs. En l'embauchant, les dirigeants de We Don't Have Time se sont dit que son jeune âge et son handicap rendaient Greta inattaquable. Ils sont ce que l'on appelle des spin doctors, ce qui n'a rien à voir avec la médecine, ils vendent du conseil en communication et marketing politique. Ils ont eu l'idée de doper leurs ventes en se lançant à corps perdu dans l'écolo-catastrophisme, en récupérant les noms et adresses mail des admirateurs et suiveurs de Greta. Déjà des centaines de milliers de fichiers, bientôt des dizaines de millions, dont les listes sont revendues à des agences publicitaires spécialisées dans le greenwashing. We Don't Have Time n'est pas tombée du ciel, elle a été créée à l'initiative de Global Shaper, une institution qui travaille pour le Forum économique mondial, qui se réunit tous les ans à Davos. Tout ça financé par Global Utmanning dont le PDG est Ingmar Rantzog et la présidente fondatrice Christina Persson. Mais qui finance la chaîne? De même qu'en tirant la ficelle Aquarius, on remonte à George Soros, on arrive en partant de Greta à deux familles d'industriels suédois, les Rantzog et les Persson, associés dans Global Utmanning dont le PDG est Ingmar Rantzog et la présidente fondatrice Christina Persson. N'oubliez pas que toutes les planètes du système solaire sont actuellement en net réchauffement. Ceci est normal. Ce qui n'empêche pas de faire attention à notre planète en changeant certaines habitudes néfastes pour l'environnement, tout en acceptant ces changements du système solaire. La fine équipe veut vous culpabiliser et vous piquer encore plus de pognon. C'est tout. Observons dans le calme ces changements. La vie c'est ce qu'elle fait. L'industrie mondiale du changement climatique vaut 1,5 milliard de dollars par an, dit le Climate Change Business Journal. Les bailleurs de fonds de Greta Thunberg sont des spéculateurs financiers dans des entreprises à la recherche de milliards de profits des programmes de changement climatique financés par les contribuables. Beaucoup de personnes dans le monde sont maintenant perturbées par ce que nous avons vu. Une jeune Suédoise de 16 ans, qui avait des vulnérabilités mentales auto-avouées, poussée sur la scène mondiale, sous l'impulsion de forces d'élite très dérangeantes. Jim Stone a déclaré que les autorités suédoises se sont présentées chez les parents de Greta et ont ouvert une enquête pour abus sur enfants sur de nombreuses photographies de Greta, la guidant et la protégeant des journalistes qui posent de mauvaises questions. Se trouve son gestionnaire officiel, Luisa Marine Bauer, âgée de 23 ans, originaire de Hambourg, ambassadrice de la One Foundation, un autre outil subversif de George Soros et Melinda et Bill Gates. Le yacht de 4 millions d'euros sur lequel Greta a navigué aux États-Unis était un yacht de la famille Rothschild, qui l'a transféré au magnat allemand Gerhard Sanft. Pierre Casiraghi, petit-fils du regretté prince Régnier III et actrice Grace Kelly, était le capitaine de ce voyage. Les Illuminati utilisent des enfants handicapés mentaux comme Greta Thunberg pour faire avancer leur programme pervers, et en fait, le spectacle de Greta aux Nations Unies reproduisait un événement similaire il y a 27 ans. En 1992, Severn Cully Suzuki, alors âgée de 12 ans, fille du célèbre environnementaliste canadien et personnalité de la télévision canadienne David Suzuki, né en 1936, s'est adressée à la session plénière du sommet de la Terre des Nations Unies à Rio de Janeiro, où elle a fait taire le monde pendant 5 minutes. Disant, nous sommes un groupe de jeunes de 12 ans qui essayons de faire une différence. Avec l'amour et le respect que beaucoup d'entre nous ont pour la nature et l'environnement, nous sommes vulnérables aux opérations psychologiques de longue date, poursuivant une série assez étonnante de choses déjà vues à l'avance dans la série de dessins animés Les Simpsons. Nous avons quelques extraits d'un épisode du cartoon Donald Trump,
un peu comme la réunion accidentelle de Trump à l'ONU avec Greta Thunberg. Cela dure depuis des décennies. Dans les années 1990, Al Gore et Enron ont vu l'avenir, où des banques telles que Goldman Sachs pourraient tirer profit du marché des crédits de carbone liés au changement climatique. Autre signe de la main de la cabale dans cette affaire, Justin Murphy tweetait que si Greta Thunberg guide la politique mondiale, alors nous ne pourrions pas nous opposer à ce que Jeffrey Epstein exploite des esclaves sexuels âgés de 16 ans, à des manipulations de masse et à la terreur de jeunes impressionnables, trop jeunes pour avoir vu la longue histoire d'escroqueries et de mensonges vendus en permanence par des officiels et des experts. L'afflux émotionnel désemparé de Greta Thunberg aux Nations Unies soulève le problème de la grave inconduite de ses parents jouissant de sa célébrité et de ces milliardaires et millionnaires qui la financent et la gèrent. On voudrait que ces personnages sombres et indignes, cherchant à tirer profit des actions et de la douleur de Greta, cessent immédiatement toute leur manipulation de cette jeune fille autiste. J'espère que la jeune Greta sera bientôt capable de retourner chez elle et dans sa communauté et de pouvoir rencontrer de vrais amis, qui ne sont peut-être pas célèbres, mais qui, au moins, ne sont pas sur la liste de paix de George Soros ou de spéculateurs financiers à la recherche de profit. Groupe de dirait, le changement climatique est un canular dirigé par les Nations Unies afin de mettre fin à la démocratie et d'imposer un régime autoritaire.